Yonde nzambalole Kolo Yesu nzambalole Yonde nzambalola Mukalenga asosie wanye Associé na Yesu Mukalenga asosie wanye Nasangi sona kisite Alléluia Nabienga ko papa bane Kolo Yesu papa bana mitike Jésus Ngayoyo nakola na losambo Nakola na losambo Ginette TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Il nous a fait grâce d'être en vie, en bonne santé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui disons encore une fois de plus merci. Et bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, vous chers abonnés, ou vous qui suivez maintenant votre chaîne chrétienne JDM TV News. Nous sommes là aujourd'hui et nous allons parler de l'Église face au défi de la mission. Je ne suis pas seule, je suis avec le président diocésain Toussaint Ngoma, il est juste à ma gauche. Je lui dis bonjour président Toussaint. Bonjour madame Tantine. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok. Nous allons parler d'un thème de votre activité qui va commencer très bientôt, c'est-à-dire du 30 juin au 2 juillet de l'année en cours. Le thème est constitué de 3 concepts que je vis en capitale. Nous avons l'église, nous avons défi et nous avons aussi la mission. Avant tout, nous voulons que vous définissiez d'abord c'est quoi église, c'est quoi défi et c'est quoi mission. Merci beaucoup madame Tantine encore une fois l'église et je suis très honoré de votre invitation de pouvoir parler de ce thème, comme vous l'avez dit, qui fera l'objet principal de notre activité qui commence du 30 juin au 2 juillet. Alors, l'Église, d'une manière claire et brève, c'est une catégorie de personnes qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont appelées ordées. Jésus-Christ, par son sang, par son sacrifice, il nous a sauvés et il nous a appelés. Et voilà, nous sommes Église. C'est tout chrétien qui confesse Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur, fait partie de cette Église, mais pour répondre à la mission. C'est quoi la mission de l'Église? La mission de l'Église, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 28, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission de l'Église est de faire l'œuvre du Seigneur en annonçant la bonne nouvelle, mais également travailler sur les perfectionnements des chrétiens pour préparer en fait son retour, les retours de Jésus-Christ. Donc Jésus viendra enlever une église et l'église doit travailler pour perfectionner les saints. Voilà. En ce qui concerne le défi d'une manière claire, c'est un problème. Les défis, c'est un obstacle qui est devant nous, auquel nous devons relever, parce que si on ne relève pas ces défis, c'est ces défis-là qui vont nous engloutir. L'exemple de David, il était face au défi devant Goliath, alors il devait soit accepter que le camp de Dieu perde, soit relever ce grand défi pour que le nom de Dieu soit loué. Voilà, merci. Et vous avez dit, vous avez expliqué c'est quoi l'église. Nous voulons savoir, il y a combien de sortes d'églises? Oui, il y a d'abord l'église corps de Christ qui est composée de tous les chrétiens du monde partout et des nouveaux qui constituent en fait ce corps-là, même ceux qui sont en Europe, en Afrique, partout dans le monde, nous constituons tous le corps de Christ et nous sommes en train de travailler dont Jésus-Christ lui-même est la tête. Et en dehors de ça, nous avons l'église locale, c'est derrière ça, nous allons plus nous focaliser autour de l'église locale qui est constituée des chrétiens qui se réunissent dans un coin donné. C'est bien précis. Par exemple, nous nous réunissons à Kitambo, par exemple. Donc, nous sommes une église, une dénomination, voilà l'église locale. L'église universelle également, on en parle un peu plus dans les régions, dans l'église protestante. On parle de l'église en termes de partout également dans le monde, mais qui sont encore des vivants. Donc, voilà. Et selon la Bible?
selon la Bible, comme je l'avais dit au départ, j'ai défini l'Église comme étant, selon la Bible, c'est-à-dire une catégorie de personnes, des chrétiens d'une manière claire, qui sont rachetés par Jésus et qui ont accepté cette bonne nouvelle apportée par Jésus-Christ et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et constituent déjà une Église. Président, est-ce que tout lieu où les gens se réunissent pour prier peut être appelé Église? Non, pas nécessairement, parce qu'on peut se réunir lorsqu'on n'est pas des chrétiens, on n'est pas une église. Là, si on n'est pas des chrétiens, là aussi, on retrouve des païens qui se sont dit, bon, face à un problème, à une réalité qu'ils ne maîtrisent pas, ils se sont décidés, ils ont dit, bon, allons, vous savez, quand même le païen savent que Dieu existait. Ah oui, ils témoignent que Dieu est donc eux le top de tout. Alors, ils se disent, allons, retrouvons-nous quelque part, même dans la maison de l'un d'eux, pour prier. Peut-être Dieu va nous accorder sa miséricorde, sa grâce, on va trouver une solution. Et donc, dans cette circonstance, le lieu ne peut pas être appelé église. Non. Si naissant entre les païens, je suis désolé de dire que non, on ne peut pas parler d'église, parce qu'il ne suffit pas de connaître Dieu, il ne suffit pas de savoir que Jésus-Christ existe, il faut l'accepter, il faut s'identifier. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc il faut d'abord s'identifier, être né de nouveau, être enfant de Dieu, c'est alors qu'on peut parler d'église. Mais je pense que nous pouvons là nous réunir dans une église locale quelconque, les païens venaient à entrer. Et les païens sont venus à l'église, parce que là où 2 ou 3 personnes sont venues au nom de Dieu, il est déjà là. Donc là où il y a des païens qui se réunissent, non, on ne parlera pas d'église. Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Christ a dit, il est là parmi eux. Et maintenant, si ces païens-là viennent pour la prière, Seigneur Jésus, aie pitié de nous, tout ça, est-ce que Christ est avec eux? Oui, Jésus-Christ dans son omniprésence, il est partout, il voit tout. C'est d'ailleurs là les grands défis de voir les cœurs des gens. Donc si ces païens-là viennent pour donner leur vie à Jésus-Christ, ils voient tout. Et même lorsqu'ils viennent pour prier, Jésus-Christ voit. Il peut voir partout, mais sauf que si on doit parler de l'église, ils ne sont pas église. Mais au moins, Dieu dans son omniprésence... Même s'ils se réunissent à chaque fois, ça ne peut jamais être appelé église. Non, on ne parlera pas d'église. On ne peut que parler d'église quand on est identifié et nous sommes marqués par le Saint-Esprit, les sceaux du Saint-Esprit. Est-ce que l'église a un rôle à jouer en dehors du peuple de Dieu? Est-ce que l'église a un rôle à jouer dans la société? Exactement. D'ailleurs, l'histoire nous renseigne beaucoup de choses liées au rôle de l'Église. D'ailleurs, notre pays a beaucoup souffert lié à la mission. Donc, l'Église peut beaucoup influer positivement du point de vue de la société. Lorsque l'Église sait donner un message de base essentiel, ça peut beaucoup influer sur la société. Oui. Est-ce que son apport doit seulement rester spirituel ou peut toucher d'autres domaines de la vie? Déjà, l'Église, dans sa mission principale, c'est de travailler pour que les âmes, si je peux le dire ainsi de manière claire, aillent au ciel, préparer l'Église pour rencontrer Jésus-Christ. Mais je pense que dans cette mission-là, il y a une litanie de choses qui se créent. Donc, je ne dois pas seulement dire que l'Église doit rester sur croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous savez, Jésus, il y avait un temps où il marchait avec ses disciples, il y avait un temps où il devait dire voilà, nous devons manger, par exemple. Donc, l'Église ne doit pas seulement rester sur l'aspect spirituel, quand de même que le monde est toujours contrôlé par cette spiritualité. L'Église doit également associer beaucoup de domaines liés pour d'ailleurs que l'Église marche d'une manière conforme. Alors, si on veut parler de la mission, vous avez déjà parlé, la mission relevée. Est-ce que l'Église a combien de missions, si on peut savoir? D'une manière claire, je dirais que l'Église a une mission réussie de la part du Seigneur, parce que l'Église a commencé avec l'arrivée du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à ses disciples, attendez, vous recevez une puissance des Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je peux paraphraser d'une manière claire, je dirais que la mission de l'Église se résume sur l'annoncement de la bonne nouvelle et de travailler sur la maturité de ceux qui viennent en fait en Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, on en parle, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc la mission de l'Église se résume par le fait d'aller annoncer la bonne nouvelle, mais également travailler pour que ces personnes deviennent comme Christ. Voilà en fait, d'une manière claire le Christ. Travailler pour que ces personnes deviennent comme Christ. Là, l'Église prépare déjà les âmes à la rencontre du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans votre thème, l'Église face aux défis. Est-ce que vous pouvez énumérer, si possible, ces défis le défi qui se présente devant l'Église? Merci beaucoup, c'est une très bonne question qui nous permet encore de parler d'une manière claire concernant ces termes que nous sommes en train de voir, que nous allons aborder bientôt là avec de merveilleuses personnes certainement qui nous seront bénies. Alors, les défis de l'Église face à la mission, je vais répondre d'abord à la prise de conscience dans un premier temps, parce que sans cela devient déjà très compliqué. Alors, le grand problème, comme je l'avais dit, les défis d'une manière claire, si on doit aller pas avec les termes techniques, comme étant un problème, c'est que nous sommes dans le monde. Et dans ce monde, il y a plusieurs défis. Il y a la génération qui, nous sommes en train de dire que non, nous sommes toujours en train d'aller de pire en pire, le monde va où le monde est en train de se détériorer et tout le reste. Alors, c'est déjà un problème qui se présente à nous. Et de l'autre côté, Jésus-Christ nous donne une mission. Il nous donne cette mission d'aller faire de toutes les nations ses disciples, seulement dans ce monde-là. Alors, le grand problème, c'est comment aborder, comment annoncer cette bonne nouvelle pour que ceux qui sont du monde viennent à Jésus-Christ, pour que ceux qui sont en dehors de l'Église parviennent à Jésus-Christ. Parce qu'il faut peupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. Alors, le grand défi, c'est pallier à ces problèmes. Alors, lorsque nous parlons de l'Église face au défi de la mission, cela va très loin. Il y a beaucoup de choses liées d'abord à l'Afrique, dans notre pays, dans le monde entier. Il y a beaucoup de sujets qui se relèvent à ça. Et par la grâce du Seigneur, petit à petit, nous serons en train de parler de ces problèmes-là. Alors, les plus grands défis, les plus grands problèmes, c'est faire montrer Jésus-Christ dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Et comment comptez-vous le faire? Déjà, les termes s'inscrivent dans le cadre d'une vision que nous appelons CONGEFICA, la Convention des jeunes fidèles et capables. Nous avions constaté au sein de l'Église, d'abord dans ma communauté, mais aussi d'une manière générale partout, nous avons compris qu'il y a un défi. Le monde est en train de travailler avec une accélération avec les jeunes et tout le reste. On se rend compte que les jeunes sont beaucoup plus prises sur d'autres choses, qui sont également, ça peut être des bonnes choses à faire, mais qui empêchent l'Église à répondre à l'appel missionnaire. On est tellement tous concentrés à faire ce qui est de nous, jusqu'à oublier ce que le Seigneur attend de nous. Jusqu'à oublier ce que le Seigneur attend de nous. Donc, cela devient déjà un défi. Alors, nous avons compris que les jeunes doivent également entrer dans le bain parce que les jeunes ont encore la vigueur. Ils peuvent encore travailler, ils peuvent encore aller très loin, ils peuvent aller là où nos pères ne peuvent pas arriver. Donc, c'est comme ça que nous comptons appréhender les choses. Cela s'inscrit dans le code de notre convention des jeunes fidèles et capables. Nous avons constaté que les jeunes sont beaucoup plus ailleurs que la mission de l'Église. Mais également nos pères qui doivent transmettre à ces jeunes-là. D'où la nécessité de la formation. Bon, si vous avez dit l'Église doit prendre, soit les leaders doivent prendre conscience qu'ils ne sont plus dans le bon chemin, sur le bon chemin. Alors, si eux ne prennent pas conscience, est-ce que cela, un président Toussaint Mouvepe, que cela peut ouvrir encore une brèche pour que le diable vienne encore travailler et détruire davantage le peuple de Dieu? Exactement, exactement. Quand l'Église ne sait plus suivre ce que son maître, qui est Jésus-Christ, est en train de lui dire, alors cette église-là, on ne la placerait même pas dans la catégorie des églises qui travaillent dans la mission de Jésus-Christ. Et là, la porte est totalement ouverte pour que le diable
entre pour semer toutes sortes de désordres et confusions. Il a l'accès libre de détruire et de détruire encore, car c'est sa mission selon Jean 10:10. Lui ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Je rappelle que vous êtes sur JDM TV et vous qui nous avez pris en cours, nous parlons de l'Église face aux défis de l'heure. Nous parlons plutôt de l'Église face aux défis de la mission. Je ne suis pas seule. Je suis avec le président diocésain Toussaint Ngoma. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer ces sujets et ces sujets constituent aussi le sujet qu'ils vont exploiter dans une activité qui prendront du 30 juin au 2 juillet 2023. Il est là, il va très bientôt, je vais lui laisser des micros. En tout cas, comme c'est l'activité, ces numéros vient par rapport à l'activité qui va bientôt se réaliser. Maintenant, je lui donne le micro d'expliquer et d'expliquer vraiment jusqu'à la fin, d'expliquer. Peut-être on le voit, il est jeune, comment il parle comme ça avec conviction. Il est posé, il est serein, il parle de la part du Christ. On l'appelle président. Je rappelle les présidents diocésains de Kinshasa et Bandundu. Donc c'est lui qui préside toutes les régions. Donc il est là, il va vous répondre. Je sais que vous posez des questions, mais il va vous répondre. Président Toussaint, vous avez le micro. Voilà, merci beaucoup, Maman Cantine. Je rappelle que je suis président de la jeunesse au sein de mon église évangélique luthérienne au Congo. Et nous sommes subdivisés en diocèses. Nous sommes en train de travailler au sein de notre diocèse de Kinshasa, Bandundu. Et je suis l'actuel président de la jeunesse, juste pour mettre un peu d'éclairage. Alors voilà, comme maman venait de le dire, nous sommes en train de parler d'un thème très important, lié à la mission, au défi de l'Église. Je ne sais pas, peut-être vous nous suivez partout où vous êtes, il vous est déjà arrivé une fois de confondre le sel avec les petits gouttelettes de bougie. Alors, ce terme veut répondre à un défi. Donc, nous voulons plus, pour répondre à ces défis, pour pallier à ces problèmes, former les jeunes qui, au départ, doivent être fidèles à la parole de Dieu, mais également être capables à répondre à l'appel d'un besoin, à savoir Jésus-Christ, partout dans le monde entier. Apparemment, Président Toussaint, c'est comme si aujourd'hui, les chrétiens se donnent plus dans la prophétie. Ouais. Quand on dit, je vois de paroles de sagesse, que les gens confondent beaucoup plus avec la prophétie. Je vois ça, et Dieu me dit, dans tel jour, dans quelques jours, tu vas voyager, tu seras en Europe. Là, les gens sont vraiment dans tous leurs états. Ils sont à l'aise, ils sont vraiment, en tout cas, Dieu me connaît. Mais peut-être Dieu lui a montré ça, mais avant de lui dire, Dieu lui avait dit de revenir auprès de moi. Peut-être là déjà, il s'est déjà écarté du bon chemin que Dieu a tracé pour lui. Alors, au lieu de Dieu, peut-être il s'est dit, ah, si je lui dis maintenant, vu la foule, je vois comme s'il est influente, cette personne, bon, je vais lui dire même après. Je vais lui dire, même en cachette, soit, quand il dit, ah, pasteur, que Dieu vous bénisse pour le message, il lui donne, la personne lui donne une enveloppe et le messager, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme si l'enseignement, par là, je veux dire quoi? C'est comme si l'enseignement, les gens, le fidèle aujourd'hui, l'enseignement, la parole de Dieu n'est pas en eux, le fidèle en l'église. Donc en eux, la parole de Dieu ne jaillit pas. La Bible dit quoi? Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. On est fondé sur les enseignements des apôtres et de prophètes. Jésus-Christ comme Pierre angulaire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'enseignement. Est-ce que ce n'est pas le manque d'enseignement qui fait aujourd'hui que le jeune, parce que la jeunesse, c'est l'église de demain. Le jeune se donne plus à l'exactivité séculière par rapport à l'appel de Dieu. Ouais, je pense que c'est aussi un problème, c'est aussi un défi à relever. Donc, quand l'Église n'est plus à mesure de communiquer ce qu'est la base, voilà pourquoi nous avons des conséquences aujourd'hui, l'Église est plus missionnaire.
Donc, alors qu'une église qui est basée dans l'enseignement, on enseignera et les gens seront de plus en plus motivés pour répondre à l'appel. Donc, je pense que ce sont des conséquences, ça fait même partie de nos défis que nous devons relever. C'est que l'église doit faire pour être une église missionnaire. C'est que nous dirigeons. L'église est bâtie, comme vous l'avez dit, sur le fondement des apôtres dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Alors, l'église doit revenir à l'enseignement. L'église doit travailler pour communiquer ce qui est nécessaire. C'est alors que nous pouvons voir des gens s'engager dans la mission. Alors, comment relever l'église qui se trouve en dehors de la mission principale? Alors, je pense que d'une manière claire et précise, cette église doit revenir à Jésus-Christ. C'est le moyen de la parole. Revenir à Jésus, revenir en son enseignement de base, c'est alors que cette église peut relever. Être consciente que voilà, si nous sommes église, ce n'est pas parce qu'on nous appelle église, mais c'est parce que nous sommes obéissants à la mission que Jésus-Christ nous a appelés. Donc, une manière de revenir, c'est simplement être obéissant à la parole et à mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Et si l'Église elle-même ne comprend pas qu'elle est déjà en dehors de la mission que Christ lui a confiée? Voilà, là je pense que c'est déjà les problèmes. Nous parlons de l'église locale. Donc, quand les responsables, ou bien quand on parle de l'église, dans ce sens-là, on voit plus de responsables qui sont censés diriger en fait cette église locale. S'ils ne sont pas conscients en fait qu'ils sont déjà en dehors, ça devient un problème. Il faudrait d'abord qu'il y ait cette prise de conscience là de la part des leaders que non, nous devons revenir à la mission que Jésus-Christ nous a laissée. Et une fois que l'église revient, c'est alors qu'on peut maintenant marcher. Donc nul n'est pas amener les gens très loin là où il n'a jamais été lui-même. Ce serait compliqué. On se perdra nous tous. Président Toussaint, on vous a suivi avec beaucoup d'attention, mais je crois que c'est aussi la question que les abonnés des JDM TV se posent. En vous regardant, on vous trouve, vous êtes vraiment jeune, encore jeune. Mais comment il s'est arrivé, comment vous avez cru en Christ, comment, en vous regardant, vous êtes très jeune, comme je le dis, vous avez déjà des grandes responsabilités, vous êtes président de la jeunesse au niveau de Kinshasa et du Bandundu. Une petite histoire, comment vous avez reçu Christ, qu'est-ce qu'il a fait, on vous a donné une totale confiance là où il y a de papas, de ceux qui sont plus âgés que vous, mais on vous a quand même fait confiance de vous confier en la jeunesse, un département qui n'a jamais été facile à diriger, et comment vous faites pour vous en sortir? Merci beaucoup maman Tantine. C'est une très grande question. Et nous faisons confiance au Seigneur, c'est ce qu'on peut dire. On a eu la grâce d'être encadré par des bons pères qui ne cessent de nous montrer les chemins. Ce n'est pas un sujet de s'enorgueillir. Nous ne pouvons que demander à Dieu de continuer à nous soutenir. Et votre conversion, c'était comment? Alors, comme toute personne, tout chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. Oui, mon père c'était un pasteur. Alors, avant, je connaissais Jésus, mais je n'avais jamais fait la rencontre personnelle avec lui. Et après, j'ai rencontré un frère que je n'oublierai jamais, un frère de Christ. C'est lui qui m'a présenté Jésus, qui m'a parlé de Jésus. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ. Et c'est lui qui est en train de transformer mon être. D'ailleurs, j'en profiterai pour défier ceux qui nous suivent. Vous êtes jeune, vous êtes papa, vous êtes maman, je ne sais pas quel âge avez-vous. Mais que si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, en tout cas, n'attendez plus. C'est maintenant le temps. Il peut transformer, il peut faire beaucoup de choses avec vous. Alors prenez la décision d'appartenir à Jésus. Certainement, il ne manquerait pas de vous faire du bien. Ce n'est pas en allant à l'église, en chantant, je sais pas. Moi, j'ai chanté, je vous rappelle, déjà à l'église, mais je n'avais jamais fait la rencontre personnelle. Et quand j'ai fait la rencontre personnelle, c'est lui qui a commencé à me travailler petit à petit, en m'épuisant jusqu'à entrer dans la mission. Et surtout, il faudrait que j'en parle, être bien encadré. Quand on est bien entouré et qu'on vient de recevoir Jésus-Christ, on est directement aligné dans la trajectoire de travailler pour le Seigneur. Et voilà. Donc, c'est un temps très court qui a beaucoup plus impacté ma vie dans la prière. Quand à peine j'avais reçu Jésus-Christ, c'était prévu une retraite avec un peu de ça m'a tout impacté et je suis automatiquement allé à la mission à Matadi. Et depuis ce jour-là, la mission est décollée à moi. C'est Dieu.
Alors, que diriez-vous pour ceux que nous suivent sur JDM TV? Ils se sont dit, moi, si j'aurais su Christ, mais comment moi, je n'ai pas subi ces changements directs? Peut-être j'ai du mal encore à laisser telle chose. Vous voyez, quand vous êtes en Christ pour servir Dieu, lui, maintenant, il est président. Bientôt, vous allez parler comment vous êtes arrivé à la tête de la jeunesse. Mais avant tout, c'est pour des questions. Il a fait comment? Est-ce qu'il continue? Il était comment? Moi, je suis encore... Il dit, bon, petit à petit, peut-être, comme on m'a dit, un pasteur qui m'a dit, un voleur qui a donné son témoignage, il a dit, moi, par jour, avant de connaître Christ, je volais 20 téléphones par jour, chaque jour. Mais quand j'ai reçu Christ, j'ai diminué. Maintenant, je peux voler même 5, 6, ouais. Donc, pour lui, c'est un changement. Il va laisser, on dit, mais est-ce que tu ne peux pas laisser? Il a dit non, petit à petit, 3, 2, 1, et après, ça va finir. Mais vous, apparemment, c'était comme un bâton magique, on tape comme ça, c'était rouge, c'est devenu verte, ou comment? Non, je ne peux dire que c'était comme un bâton magique, non. Vous savez, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on prend la décision. C'est comme un engagement des fois où on se décide de suivre Jésus. Mais rassurez-vous que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Si cela était ainsi, alors on ne parlera pas de la croissance chrétienne ou de la croissance spirituelle. Donc il faut d'abord prendre la décision de totalement se laisser diriger par Jésus-Christ. Et petit à petit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc sur les péchés. Vous ne pouvez être convaincu sur les péchés sans avoir reçu Jésus-Christ et que le Saint-Esprit habite en vous. Donc, quand vous recevez Jésus-Christ, les choses commenceront à vous laisser petit à petit, là. Cette prise de conscience, c'est déjà un très bon départ. Et c'est Jésus qui nous transforme. Ce n'est pas vous. J'ai aussi longtemps l'idée pour laisser abandonner notre péché, mais je n'avais jamais réussi à l'abandonner. Là, on n'hésite pas, ce péché-là, on n'hésite pas. C'était tellement grave pour vous. On n'hésite pas. Ah non, en fait, c'est maintenant un sujet de témoignage pour nous. Oh, ouais. C'est pour fortifier aussi les autres. Oui, exactement. Ah, ouais. Je vivais dans une vie de débauche, une vie de masturbation, en tout cas énorme. J'étais apparemment vu comme un garçon très calme dans la famille, mais là, quand j'étais hypocrite. Je faisais des choses hors normes. Mais heureusement pour nous, le Seigneur, malgré ces choses-là, c'est comme s'il savait déjà qu'un jour on allait les servir. Donc voilà. Alors petit à petit, quand on a pris la décision, nous avons pris la décision de tout abandonner. Et c'était pas facile, c'était très compliqué. Alors, des fois, on était tenté de pouvoir retomber encore dans le même péché, mais petit à petit, avec la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit était toujours là pour nous donner la force de toujours résister. Et depuis lors, nous avons totalement donné notre vie à Jésus-Christ. Et on peut se dire que nous ne sommes pas encore atteints la perfection. Mais ce que le Seigneur a déjà fait avec nous est énorme. Et j'en bénis le Seigneur pour cela. Et comment vous êtes arrivé à la tête de la jeunesse? Oui, déjà, comme je vous l'avais dit, je suis né et grandi dans cette église. Alors, j'ai travaillé d'abord au niveau de la jeunesse, au sein de la paroisse, et ensuite j'étais devenu secrétaire à la jeunesse, et ensuite je suis devenu président de district, de notre district de Bethel, c'est comme ça qu'on dit. Et après, il y a eu des assises qu'on appelle des assises diocésaines au niveau de notre église. Ce sont les responsables, en fait, les pasteurs et les laïcs qui en décident et qui dirigent les jeunes. Alors, vu que nous étions déjà au niveau des districts comme le président, le témoignage a un tout petit peu pesé et c'est comme ça qu'on nous a voté pour diriger les jeunes. Ce n'est pas toujours facile. C'est très compliqué, il y a beaucoup de défis qu'il faudrait relever, mais par la grâce du Seigneur, nous arrivons toujours à tenir les... Et vous-même, lorsqu'on vous a choisi, on a dit, Frère Toussaint, désormais, vous êtes maintenant président de la jeunesse. Comment avez-vous réussi cette nomination? C'était une lourde responsabilité. En tout cas, c'était une très lourde responsabilité. Je me rappelle, j'en ai parlé avec mon coach, là où il est en mission. Il m'a dit, Toussaint n'est pas peur. Le Seigneur, ce qu'il a prévu avec toi, lui-même, il sait où il t'amène. Mais moi, au départ, j'avais très peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent liées à ces responsabilités. Mais mon entourage m'a beaucoup soutenu en me disant ce que le Seigneur attend de toi, s'accomplira certainement, peu importe ce que les hommes peuvent dire. Donc, c'était une responsabilité, mais nous avons transformé cette responsabilité en une opportunité pour parler et faire attendre encore haut notre voix. Aujourd'hui, vous vous sentez trop à l'aise de diriger la jeunesse?
Ouais, je suis à l'aise parce que c'est ce que le Seigneur nous a donné et nous faisons de notre mieux. Mais je suis à l'aise, je me sens à l'aise. Alors, notre convention se tiendra du 30 juin au DJI. Nous serons dans notre paroisse. Nous sommes l'église évangélique luthérienne au Congo. Et pour cette deuxième édition, nous la tiendrons dans notre paroisse de Lingwala, 6 avenue Bukama, numéro 180, référence rond-point Willery. Donc, dès que vous êtes sur rond-point Willery, vous demandez simplement l'avenue Bukama et nous serons là de 16h à 19h. Nous allons célébrer le Seigneur, louer le Seigneur et surtout être défiés pour la mission. Et certainement, le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre via nos numéros de téléphone, vous pouvez nous appeler vers le 0422 26 68 475. Yes. 243 0422 26 68 475. Et si nous allons nous revoir à la convention, nous ne manquerons pas de rendre grâce au Seigneur ensemble avec vous. Et aussi pour ceux qui sont à l'étranger, nous serons en direct sur notre page Facebook. Il suffit juste d'entrer sur Facebook, faites convention de jeunes fidèles et capables. Nous serons en direct. L'activité sera retransmise en direct. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci Président Toussaint d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour la première fois, mais je crois on y reviendra avec vous. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme pour aujourd'hui. On a parlé, peut-être vous avez pris à la fin, on a parlé de l'Église face au défi de la mission. C'était avec le président diocésain Toussaint Ngoma. Je ne peux jamais vous quitter sans... Pour autant, vous saluez. Là, je salue le couple Judith du Dieu maudit. Je salue Papa Gilbert. Je salue encore le même, le caméraman Willy. Nabengaka toujours Mampinga. Je dis grand merci à vous tous qui avez suivi. Merci à mon père spirituel, le prophète Jeffera Mosengo. Merci à la famille La Consolation. Merci à ma famille Massamba, Lydie. Eric Mabila, salut à vous tous et on se revoit prochainement si Christ ne revenait pas. Bye. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés, dans la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo, Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'Espoir. Nous avons des émissions Les Chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikalawana Zala branché ko Zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la... Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens de vous parler de la chaîne JDM TV. C'est une nouvelle chaîne. Donc, et je vous demande de vous abonner au max. Donc, vous ne serez pas déçus. C'est la chaîne de votre soeur. Donc, vous s'abonnez massivement. Donc, vous n'allez jamais déçu. Vous écoutez la émission bien, la publicité, le divertissement. Donc, mieux surtout à madame. Et vous avez la chaîne. Donc, c'est une nouvelle chaîne, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous s'abonnez. Et pour ça, la mission bien. Et pour ça, la vidéo bien. Na kati ya YouTube JDM TV News.
kuna bakotalisayo qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir. Il y a des prédications, il y a des témoignages, il y a de musique, il y a tellement beaucoup de choses et puis demain tu vas partir où? Et on t'a invité à s'abonner massivement. Et tant que vous s'abonnez massivement, j'espère que vous ne serez pas dessus parce qu'il y a tellement plein de bons trucs qui vont vraiment vous aider à aller très loin, même dans la vie chrétienne et puis même dans la vie sociale parce qu'on parlera beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement et je sais que Dieu va vous bénir. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.